Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 37 personnes ont perdu la vie ce 1er janvier à Koulongon, au Mali. Le village a été la cible d'un assaut d'hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo. Une énième attaque qui vient alourdir le bilan des violences intercommunautaires. 52 milliards de francs CFA recouvrés par la Commission nationale anticorruption au Cameroun. Des économies réalisées grâce notamment à l'implication de la population. 3 900 plaintes ont été enregistrées en 2017. Et des adolescentes libyennes tentent de briser les préjugés dans le sport. Elles sont une trentaine inscrites à l'académie Al-Tawati où elles pratiquent le football en faisant fi des critiques sexistes. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo, toujours dans l'attente des résultats des élections du 30 décembre. Le Front commun pour le Congo, la coalition qui soutient le candidat Emmanuel Ramazani Shadary, demande au gouvernement de procéder rapidement au rétablissement d'Internet. Internet qui a été coupé au lendemain des élections sur demande des autorités congolaises pour une durée indéterminée. Écoutez Kikaya Binkaroubi, porte-parole du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo suit avec beaucoup d'intérêt le comptage manuel des bulletins de vote et note la signature des procès-verbaux par les témoins des partis commis à cette tâche. Tout ceci crédibilise le processus électoral et lève l'équivoque pour ceux qui ont voulu à tort diaboliser coûte que coûte cet instrument pionnier. À ce jour, les informations recoupées indiquent clairement que Kinshasa a connu un faible taux de participation, contrairement à l'intérieur du pays où les électeurs se sont déplacés en masse au scrutin et ont répondu favorablement à l'appel du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Le Front commun pour le Congo regrette la coupure de l'Internet observée depuis le lundi 31 décembre 2018, mais constate que certaines personnes ont voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication. C'est tristement qu'a débuté l'année 2019 au Mali. Ce 1er janvier, des hommes armés décrits comme portant la tenue des chasseurs traditionnels d'Ozo ont attaqué le village de Koulongon. Bilan 37 victimes, une tuerie qui intervient une semaine après le début du processus de désarmement. Cheikh Omar Bondango. Début d'année meurtrier pour les populations du centre du Mali. Au matin du 1er janvier 2019, le village Peul de Koulongon, dans le cercle de Bankas, région de Mopti, a fait l'objet d'une attaque coûtant la vie à 37 personnes. Selon le communiqué publié par le gouvernement, l'attaque a été menée par des hommes habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo. Aujourd'hui, les conflits entre les Peul et le Koulongon aujourd'hui, le véritable problème aujourd'hui est dû au fait à une absence, une trop présence de l'État. Parce que vous verrez que les populations reprochent à l'État d'être trop proche des autres combattants, notamment des combattants, notamment des chercheurs d'Ozo. Cette nouvelle attaque intervient moins de 10 jours après la date annoncée du début du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR afin de parvenir à mettre fin aux violences. Une annonce qui avait déjà laissé sceptiques les analystes. Ces derniers estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour un DDR. Les préalables du DDR sont réunis puisque le gouvernement est en train d'organiser des rencontres intercommunautaires, des échanges féconds entre les différents leaders de communautés pour que les uns et les autres comprennent que nous n'avons d'autre choix que de travailler main dans la main pour amener la paix. Fort heureusement, ce message est compris et tous les leaders des différentes communautés sont engagés dans ce combat. Outre les 37 morts enregistrés, le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées. Ce premier bilan de l'année 2019 vient à la suite d'un précédent faisant état de 500 morts civiles dans le pays en 2018 liées aux violences intercommunautaires et aux exactions des groupes terroristes.
Au Cameroun, la lutte contre la corruption a permis à l'État de sauver 370 milliards de francs CFA, dont 52 milliards de francs CFA recouvrés par la CONAC seule. La Commission nationale anticorruption a pu s'appuyer sur l'implication des Camerounais dans ce processus. Au total, ce sont 3900 plaintes qui ont été déposées en 2017. Nathalie Mo. En 2017, la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, a permis à l'État de recouvrer 52 milliards de francs CFA, une somme perçue au titre de condamnation pécuniaire infligée dans le cadre de l'opération de lutte contre la corruption. La CONAC reconnaît l'implication des populations dans la réussite de la lutte contre ce fléau. Nous avons reçu courant 2017 plus de 3900 dénonciations d'actes de corruption de la part de nos compatriotes vivant dans les 10 régions du pays et à l'étranger. C'est la preuve que de plus en plus, beaucoup de Camerounais comprennent la nécessité de participer à cette lutte contre la corruption. La corruption n'est pas la seule source de déperdition de fonds au Cameroun. La CONAC coopère ainsi avec d'autres institutions telles que le contrôle supérieur de l'État pour endiguer d'autres types de fraudes. Des actions combinées qui ont permis de collecter 375 milliards de francs CFA. La CONAC n'a par exemple pas un droit d'ester directement au tribunal. De mon point de vue, ce dynamisme et cette créativité sont très très vulnérables parce qu'à long terme, ce n'est pas des choses qui sont de nature à perdurer. En 2017, la région de l'Adamawa a affiché une performance de 42,64% dans la lutte contre la corruption. La CONAC a mis en place un numéro vert et des initiatives à résultats rapides dans les administrations publiques permettant un quota de près de 300 dénonciations par jour. Et vous étiez nombreux à célébrer le passage à la nouvelle année dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et nombreux également à émettre des vœux pour 2019, du Nigeria à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte et l'Ouganda. Voici quelques-uns des souhaits exprimés sur le continent. Aïssatou Bari. Une nouvelle année, de nouvelles attentes pour 2019. Du Nigeria à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte et l'Ouganda, les populations africaines attendent des autorités de leur pays plus de réformes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Même si l'année écoulée a été couronnée de succès pour les uns, tous aspirent à plus d'efforts. Chedzad Liwayo, mère de 5 enfants, souhaite le renforcement de la sécurité en milieu scolaire. Pour cette année, je souhaite que le pays et le système éducatif soient mieux gérés, surtout en ce qui concerne la sécurité. Aucun enfant ne doit être tué dans les écoles. À chaque fois que mes enfants vont à l'école, j'ai peur qu'il ne leur arrive malheur. En Égypte, de nombreuses personnes espéraient que la situation économique pourrait s'améliorer afin que l'accès à la consommation soit possible pour tous. 2018 a été une bonne année pour moi. C'était ma première année à l'université. Ce fut une année différente et j'ai bien aimé. Je souhaite que le coût de la vie diminue, les transports et la nourriture aussi. Nous avons vu le président El-Sisi faire beaucoup de projets, mais le taux d'inflation pèse sur nous. En tant que jeunes, nous faisons 2 travaux pour gagner nos vies. J'espère que l'année prochaine sera meilleure. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda a, pour sa part, exprimé son souhait d'avoir moins de situations d'urgence à gérer en 2019, surtout avec la signature récente d'un accord de paix au Soudan du Sud. Elles ont entre 13 et 15 ans et leur passion, c'est le football. De jeunes Libyennes ont intégré il y a un mois l'académie Al-Tawati. Pratiquante d'un sport traditionnellement réservé aux hommes dans le pays, elles balayent les critiques et rêvent de voir renaître l'équipe nationale féminine de football. Mariam Adramé. À seulement 13 ans, Sama Badi pense avoir tout ce qu'il faut pour intégrer à l'avenir l'équipe nationale féminine de football. Elle fait partie d'une trentaine d'autres jeunes Libyennes qui s'entraînent à l'académie de football réservée aux jeunes filles dans la capitale Tripoli. Dans un pays conservateur, Sama est déterminée à lutter contre les préjugés et les critiques sexistes dont elles sont victimes. J'ai choisi le football parce que c'est pour tout le monde, pas seulement pour les garçons. Quand nous jouions à l'école, ils nous disaient toujours non. Les
filles ne devraient pas jouer. Mais le football est pour tout le monde. Tout le monde joue à l'étranger, alors tout le monde doit progresser et jouer en Libye aussi. C'est l'académie Al-Tawati qui les accueille pour les entraînements. Ouvert il y a à peine un mois, ce centre, le premier du genre en Libye, a pour objectif de promouvoir et de soutenir les talents féminins dans le domaine du sport. Toutefois, s'engager dans un sport traditionnellement réservé aux hommes peut être mal perçu par les Libyens. Bien sûr, la société libyenne est conservatrice. Une fois nous avons téléchargé une photo des jeunes filles en train de jouer, nous avons reçu de nombreux commentaires dont beaucoup étaient négatifs. Néanmoins, nous allons surmonter ces difficultés et si Dieu le veut, nous serons les meilleurs. Nous espérons également que la société libyenne sera plus à même de répondre à ces jeunes filles, du moins parce qu'elles ont choisi de s'habiller de façon conservatrice. Elles portent des shorts avec toujours un pantalon dessus. Tous les pays ont des équipes de football féminines composées de jeunes filles, adolescentes ou de femmes, à l'exception de la Libye. Mais la présence des parents aux entraînements est encourageante pour ces jeunes footballeuses en herbe qui espèrent un jour une reconnaissance par la FIFA de l'équipe nationale libyenne féminine. Créée en 1997, elle n'est accréditée que pour les matchs de futsal, 5 matchs en salle sur des terrains plus petits. Une compétition qui a cessé en raison de la crise qui secoue la Libye depuis 2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.